Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous mes chers amis. J'espère que surtout vous m'entendez. Là, je souhaite faire les énergies pour ce vendredi 16, oui je crois, le 16 avril 2021. Je vais faire un tirage intuitif. Comme vous le connaissez, je connais pas trop les lames de tarot. Coucou. Coucou. Ça va? Oui, et toi? C'est ma fille qui vient de se réveiller, c'est pas grave. Elle dit, oh pardon. Donc je le fais par rapport à mes ressentis. Intuitivement. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce 16? J'espère que vous allez bien mes amis et qu'il fait beau chez vous. On a du soleil mais il fait frais. Voir au-delà mes amis. Devant qu'est-ce que nous avons? La compassion mes amis. La compassion, avec la compassion briller. En étant dans la compassion, vous brillez. Vous réveillez votre être profond. Ici, nous avons eu ces deux énergies. On nous parle de l'espoir et de la gratitude. On nous dit que concernant nos souhaits, nos espoirs, nos désirs, la réalisation d'un projet relationnel, professionnel ou toute autre chose, d'être dans la gratitude. D'être dans la gratitude par rapport à ce que nous vivons actuellement. En étant dans la gratitude, ça nous permet de réveiller notre cœur, d'être dans la, on a vu tout à l'heure, dans la compassion. Et comme si ça réveille notre cœur et ça réveille notre vision de la réalité par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc, je me connecte à Dieu, je me connecte à qui vous croyez en étant dans la gratitude. Merci la vie, merci pour ce que j'ai. Donc, en remerciant la vie, en étant dans la compassion vis-à-vis de vous-même et des autres, ça vous permet, puisque vous êtes dans l'amour, ça réveille votre cœur, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Et en fait, comme si, en étant ainsi, ça vous permet en fait d'avoir confiance, d'avoir espoir que ce que vous attendez va se matérialiser, va se réaliser. Qu'il y a la lumière qui arrive, vous allez voir enfin le bout du tunnel. Alors, je vais voir la gratitude, peut-être que 15. La gratitude, qu'est-ce qu'elle... Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Bouddha. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est. Ben, écoutez, mon Dieu, dans une appréciation profonde du moment qui permet au mur de résistance en vous de tomber. Brisez les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur, vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant des murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant ou reconnaissante, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude, ouvrant littéralement les portes vers les plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants. Chers amis, il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige, puiser dans une de ces belles créations cosmiques. C'est puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Émergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. L'affirmation «
Je suis ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Je suis ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Et ici, vous avez l'espoir. Derrière les nuages sombres qui se passent, le soleil continue à briller. Et oui, la traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement, déconnecté, épuré, abattu. Tout n'est pas comme il paraît. L'orage découvre de l'énergie émotionnelle réprimée qui a besoin de purification et de rééquilibrage. Même si cela semble compliqué, considérez le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir. Apprendre, guérir et transformer des schémas comportementaux et des croyances. Il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage. Il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attirent cette énergie vers vous. Les nuages passent et continuent à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'il apporte. Alors vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués. Lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique aux défis qui vous taraudent et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour, les orages cesseront de vous affecter. Car alors il y aura de l'apaisement, de l'espoir et à savoir, derrière le passage des nuages gris, le soleil continue de briller. C'est alors, grâce à cette lucidité nouvelle, ce savoir intérieur et cette force que vous serez capable de manifester une vie de choix. Car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter, mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés. C'est seulement par le biais de cet acte que vous renaîtrez à un monde de manifestations merveilleuses et de rêves réalisés. Prière. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Le chakra est associé est le sacré. Et ici, le chakra associé est le cœur. Ben oui, c'est magnifique mes amis. C'est magnifique. Donc, nous allons faire tout de suite. Alors, pour le vendredi, s'il vous plaît. Pour le vendredi. Je me laisse guider, mes amis. Là, il y a une décision qui va être tranchée. Certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. Soit vous hésitez par rapport à des choix au niveau professionnel ou relationnel, ou par rapport à une proposition, vous allez trancher. Vous allez trancher parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous allez quitter une situation dans laquelle il y a eu pas mal de précarité, dans laquelle c'était pauvre. C'était pauvre, que ce soit au niveau relationnel ou familial. Ouais. Nous avons la lune ici. Ouais. On quitte l'instabilité émotionnelle en prenant la décision de trancher, de couper directement pour pouvoir être cette reine qui est la reine de coupe, qui est intuitive, qui est stable au niveau émotionnel, qui a un grand cœur. Ici, on a l'as de denier. L'as de denier nous parle vraiment le début de quelque chose. Donc, par rapport à vos affaires, par rapport à vos occupations, par rapport à un bien immobilier, aux finances, au niveau de la santé, il y a vraiment de la réussite qui vous est annoncée avec le soleil. Si vous étiez malade, il y a une guérison miraculeuse qui vous est annoncée. Donc, vous allez vraiment retrouver l'épanouissement, juste le fait de se sentir bien, de quitter cet état émotionnel instable, d'où je gagne face à cette situation, je me sens épanouie, donc j'ai compris la leçon de ce mal-être, peut-être à cause d'une trahison également. Ouais. Alors, pour ce vendredi, s'il vous plaît, on va couper mes amis. Nous avons, c'est incroyable, le choix. Alors ici, comme on l'a vu tout à l'heure, le 7, c'est, on a un choix à faire parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui sont aussi alléchantes les unes que les autres, mais on ne sait pas encore quel choix prendre.
Parce que ces offres, vous pensez que c'est alléchant, peut-être pour certains. Il y a certains de ces propositions sont malsaines et qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez réellement. D'où ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, par rapport à cette proposition, peut-être que vous regardez à l'horizon, à savoir comment faire ce choix, à savoir comment créer quelque chose avec ce que j'ai réellement pour entreprendre soit les mouvements, soit pour aller vers ce qui nous passionne réellement, soit à retrouver du dynamisme, soit à suivre son chemin par rapport à une situation donnée. Comment organiser ses plans, comment organiser ses projets, comment mettre en place les mouvements, comment prendre les bonnes initiatives de débuter quelque chose de nouveau. Peut-être un apprentissage, une formation, quelle que soit cette situation. Ça peut aussi nous parler aussi au niveau de la spiritualité, mes amis. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Allez, c'est bon. On coupe. Coupe en deux et on met ici. Il y a une proposition qui arrive, mes amis. Alors, ici... Nous avons le 10 de denier, mes amis. Donc, le 10 de denier, c'est vraiment, comme on a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est matériel, c'est la vie, c'est la carrière professionnelle, c'est par rapport à une entreprise, un bien immobilier, c'est tout ce qui est finance, la santé, le corps. Donc, en fait, c'est quelque chose peut-être qui se passe depuis l'hiver, mais c'est tout ce qui est matériel. Concernant vos affaires, tout ça, on vous annonce vraiment un bien-être, l'harmonie, le bonheur, la joie, on se sent bien au niveau de la santé, on a envie de prendre soin de sa santé, on a envie de prendre soin des autres. Alors, la situation pour ce vendredi. Ici, la situation, c'est que nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, soit c'est vous en face de vous, vous avez beaucoup de richesses. Par exemple, une personne, on va partir d'abord dans le premier choix. Vous avez ici une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de savoir. Mais cette personne-là a du mal à reprendre confiance en elle pour pouvoir montrer ses talents, pour pouvoir montrer ses compétences. Comme si le fait d'avoir trop de connaissances qui peuvent servir aux gens, elle n'ose pas. Elle n'ose pas, le fait d'avoir ce manque de confiance en soi, le fait de guérir de ses blessures va lui permettre en fait de se libérer de ce mal-être pour pouvoir guider les gens ou pour pouvoir partager ses valeurs, ses connaissances, ses richesses avec les personnes qui l'entourent. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en face d'une personne qui a pas mal, en fait c'est quelqu'un qui est économe. C'est quelqu'un qui est économe, c'est quelqu'un qui garde ses sous pour elle, qui garde ses sous pour elle ou pour lui, c'est quelqu'un qui a dû en fait un peu pingre. Vous voyez, quelqu'un qui est un peu pingre, quelqu'un qui n'a pas envie de partager en fait, parce que lui, il connaît ses valeurs, parce que lui, il a été éduqué comme ça, donc il a du mal à s'ouvrir vers les autres. J'entends avoir un esprit large. Ici, en fait, la situation, c'est que vous, la grande prêtresse, c'est que vous avez ce savoir. Vous avez ce savoir, vous êtes connecté à d'autres dimensions. Julia, si tu cherches tes clés, ils sont sur la table, hein, à l'entrée. Mais parce qu'ils étaient sur le meuble des chaussures, donc je les ai mis sur la table de l'entrée. Bisous, bon courage. Peut-être que face à cette énergie-là, ici, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous avez l'impression, en fait, c'est au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Le fait d'être comme ça vous met des blocages. Ça vous met des blocages au niveau du mental. Au niveau du mental, au niveau de l'esprit, vous n'y voyez pas clair. Ou peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous avez du mal à entreprendre des choses. Vous avez du mal à voir le changement. Vous avez du mal à passer à l'action. Ou vous avez juste du mal à asseoir votre pouvoir. À asseoir votre pouvoir ou à retrouver une clarté au niveau de l'esprit ou à résoudre ces conflits que vous rencontrez en ce moment. Ça peut être face à une décision, ça peut être en mettant pas...
Ça peut être au niveau des paroles, au niveau des communications, au niveau des échanges vis-à-vis de votre entourage ou au niveau professionnel. Le fait d'être comme ça avec ce 4 de denier, ça fait que ça crée des blocages. Ça crée des blocages, on a du mal à communiquer, on a du mal à échanger, on ne sait pas trop en fait, on est indécis. Alors que vous avez ces connaissances, vous avez ces savoirs, comme si vous êtes guidé. Vous êtes guidé par rapport à cette situation. Peut-être que vous aurez besoin de vous perfectionner, vous aurez besoin de suivre les études, un apprentissage, une formation pour gagner en compétences. En fait, pour avoir plus de compétences et de retrouver confiance en vous pour pouvoir montrer vos talents. Ici, on nous parle d'un roi de denier. Une personne, peut-être que c'est ce roi de denier qui est comme ça. Quelqu'un qui a des hautes responsabilités. Quelqu'un qui est, moi j'entends passionné. Passionné par son travail. Quelqu'un qui a un confort au niveau matériel. Qui a un confort au niveau matériel, peut-être même que il a des biens immobiliers. Il a des biens immobiliers, peut-être pour certains, c'est quelqu'un aussi qui est chef d'entreprise, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a un confort matériel, qui ne partage pas trop, qui a du mal qui est un peu pingre, vous voyez. C'est ce que je ressens. D'où ce blocage qui est là, alors que vous avez des connaissances, vous êtes guidé dans votre domaine. Soit pour certains, peut-être que vous avez envie de montrer votre savoir. Vous avez envie d'avoir des hautes responsabilités. Vous avez envie de gagner de l'argent. D'où le fait de ne pas savoir réellement ce que vous voulez. Ça crée des blocages ou le fait d'avoir un manque de confiance en soi. C'est ça qui fait qu'on a du mal à retrouver une clarté ou à mettre en place des choses en fait. Ici, on vous annonce des échanges. Peut-être pour certains, vous allez vous installer en tant que commerciaux, j'entends peut-être les échanges avec l'international, avec l'étranger, tout ça. Ici, il y a les échanges qui sont là. Il y a des communications qui sont là. Parce que vous avez déjà compris la leçon par rapport à votre savoir. En fait, comme si vous avez compris une leçon par rapport à ce que vous avez entrepris dans le passé, malgré les échecs et les erreurs que vous avez faites, font de vous la belle personne qu'elle est maintenant, qui est capable justement d'entreprendre des choses, de changer, de négocier pour trouver satisfaction face à cette situation. Ici, l'imprévu, c'est que nous avons l'amoureux, mes amis. Bon, ici, en même temps, le choix, on voit deux couples ici. Deux couples de personnes qui sont nues dans la vérité telle qu'elle est. Mais il y a une tentation à côté. Il y a là, c'est Adam et Ève en fait. Il y a une tentation à côté. Donc en fait, il y a des choix à faire face à cette situation. Peut-être que il y a des tentations, peut-être qu'il y a des désirs, quelle que soit cette tentation ou quel que soit ce choix à faire. Ça peut aussi être au niveau du travail, parce qu'il y a pas mal de propositions, ou il y a pas mal de voies qui vous intéressent. Donc vous hésitez également face à cette situation. Mais ce choix, sachez que il y a une bénédiction face à ce choix parce qu'il y a un ange qui vous protège face à ce choix. Soyez dans la sincérité, soyez dans la vérité vis-à-vis de ce que vous voulez réellement pour être à l'écoute de vous-même parce que vous avez ces connaissances et vous êtes connecté là-haut. En étant dans la gratitude face à cette situation, en ouvrant son cœur, ça va vous permettre en fait de faire le choix tout naturellement. Ouais, ben, c'est super, vous allez faire le bon choix, mes amis. Vous allez faire le bon choix. Parce que les énergies positives, c'est que vous allez faire le bon choix. C'est-à-dire que vous allez quitter une situation qui ne vous satisfait plus au niveau émotionnel. Voilà. Donc, vous quittez cela. Vous laissez, vous allez vers de nouvelles horizons. Vous allez vers de nouvelles horizons parce qu'au niveau émotionnel, vous ne vous trouvez plus. Vous n'êtes plus à votre place et vous êtes dans l'insatisfaction totale face à cette situation. Ça peut parler l'amour de vous-même, l'amour de votre entourage, l'amour d'un travail, de la famille, tout ça. Donc, là, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous êtes plus connecté à votre intuition et vous savez ce que vous ressentez, si cette situation est bonne ou pas. Donc peut-être que vous allez quitter aussi une situation auquel on n'arrivait pas à trouver des compromis, dans lequel chacun était campé sur son...
était buté sur son truc, quoi. Voilà, qui était buté sur son truc et qui n'avait pas trop envie d'échanger, qui n'a pas le cœur ouvert, qui ne veut pas faire l'effort, justement, d'accepter les autres, en fait. C'est ce que je ressens. Hein. Que ça peut être au niveau travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les énergies négatives, ouais, c'est que ça serait de rester dans cette indécision face à ce choix à faire. C'est-à-dire, je quitte cette situation qui ne me préoccupe plus du bien-être au niveau émotionnel. Je reprends le contrôle de ma vie, je reprends la force, j'assois mon autorité, je gagne en puissance parce que j'organise ma vie comme je le veux et je vais matérialiser ce que je souhaite. D'où je quitte cette situation. En énergie négative, ça serait vraiment de rester dans cette indécision, de rester dans ces choix multiples et en n'étant pas à l'écoute de sa conscience intérieure et en reprenant pas la maîtrise de votre émotionnel ou de cette sagesse. En vous écoutant pas, en fait. Ok. Je vais prendre celui-ci, ça fait des mois que je l'ai. Depuis janvier, je l'ai. Je vais compléter avec celui-ci. Ok. J'utilise rarement les tarots, mais je n'ai tellement que... je le trouve magnifique, ce tarot. Nous avons eu quoi? Mes amis, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, quel choix je vais prendre? Avec le page de bâton, bah écoutez, vous allez retrouver du dynamisme à entreprendre des choses. Alors, on va demander ce 4 de denier. Oups. On va demander ce 4 de denier. Ce 4 de denier. Ce 4 de denier, ouais, le 2 de bâton. Ok. Ah, 10 de coupe, ben voilà. Le chevalet des pentacles, vous partez vers les nouvelles horizons, mes amis. Ici, vous quittez une situation vraiment qui ne vous correspond plus au niveau émotionnel pour retrouver du dynamisme, pour retrouver de l'énergie vitale, pour justement aller vers, à concrétiser un projet ou à créer cette idée ou à obtenir ce bien immobilier ou à obtenir plus d'argent par rapport à une situation donnée ou à retrouver la santé en fait. D'ailleurs, il est descendu sur son cheval. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va venir doucement, mais sûrement. Donc, ce 4 de denier, ici, on a vu. Voilà. Donc, en fait, on regarde le monde. Le fait d'être comme ça, on regarde le monde. On a envie de mettre en place des voyages, du mouvement, passe à l'action, mais on regarde comment faire puisqu'on a planté les 2 bâtons là. On est en train de regarder comment s'organiser, comment planifier les choses pour retrouver l'équilibre en soi en faisant le bon choix. On réfléchit face à cette situation parce que vous voulez l'équilibre, vous voulez aller vers les partenariats, vous voulez aller vers les collaborations, mais vous avez besoin de regarder réellement par rapport au travail que vous avez fait dans le passé. Avec la reine de coupe, on l'a eu tout à l'heure, donc vous êtes connecté, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes connecté aux sphères spirituelles, vous êtes connecté au monde de l'au-delà pour d'autres, vous êtes vraiment la reine de votre émotionnel. Vous avez beaucoup de richesses, vous avez beaucoup de connaissances, vous êtes vraiment dans la spiritualité, vous êtes vraiment équilibré, vous êtes à l'écoute de vous, vous êtes à l'écoute des signes pour justement aller vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire à retrouver l'harmonie, à retrouver le bonheur, à voir qu'il y a de la magie en toute chose, en toute situation, en toute chose, parce que ces épreuves, ces difficultés, cette instabilité-là vous permet de guérir de vos maux pour pouvoir vous sentir aussi heureuse, de vous sentir aussi en harmonie, que ce soit par rapport à un travail, au niveau des échanges, par rapport à la famille, par rapport à vos collègues, quelle que soit cette situation, vous êtes accompli au niveau émotionnel. Ok, ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée. Il y a le 8 de pentacle qui est là. Donc, vos souhaits. Ouais. Vos souhaits. Il y a eu l'as d'épée à l'envers. Le manque de clarté. On a le 2 de pentacle ici. Ouais. L'équilibre, quoi. Alors,
où on se sent bloqué, le blocage mental, alors que vous avez toutes les possibilités, ce sont le mental qui vous bloque. Il y a le 8 de Pentacles, nous parle encore de vos souhaits. De vos souhaits parce que peut-être en ce moment, comme on a vu le mental qui bloque, peut-être que pour certains, vous voulez écrire un livre, vous voulez écrire quelque chose ou faire un bilan au niveau comment dire, vous savez, un provisionnel pour aller voir un expert comptable ou pour présenter vos projets ou par rapport à une formation. Mais vous voulez écrire quelque chose, vous êtes en train de regarder vos souhaits. Face à cette situation, comment faire pour que, avec le 5 de bâton, c'est l'entraînement. Ici, on nous parle de l'entraînement, ça nous parle de l'acrobatie. Donc, comment, face à cette situation où je suis bloquée, comment faire justement pour que je puisse, comme si c'était une situation, croyez la bannière, je ne sais pas, croyez de la bannière. Face à cette incertitude, face à cette incohérence, comment je peux gagner ma liberté, comment je peux mettre en place des déplacements, du mouvement, des voyages, comment me réaligner pour amorcer ce changement. Alors que vous tenez vos souhaits. Vous tenez vos souhaits, ce n'est qu'un entraînement face à cette situation avec le 8 d'épée. On a vu l'as d'épée à l'envers. Peut-être que vous avez encore ce manque de clarté parce que vos blessures, vos angoisses vous empêchent, en fait, comme s'ils prenaient le dessus face à cette situation d'où vous avez du mal à écouter votre conscience. Vous avez du mal à écouter les signes face à cette situation. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, soyez dans la gratitude. Donc, ne forcez pas les choses, soyez dans la gratitude, ouvrez votre cœur pour que votre cœur puisse grandir d'amour, pour que vous puissiez retrouver cette clarté et voir que les choses arrivent. J'ai espoir, je sais que les choses arrivent, les choses avancent. Donc cette situation-là, c'est parce que je suis en train de quitter une situation qui ne me correspond plus au niveau émotionnel et que j'ai des choix à savoir et que j'ai besoin de savoir réellement ce que je veux pour que je puisse entamer un nouveau départ. Pour que je puisse savoir si je fais une formation ou pas, si je dois me perfectionner ou pas, s'il y a des choses à modifier ou pas. Ou face à cette relation également. Voilà mes amis, mais c'est parfait. Voilà pour celui-ci. J'espère que ça va parler. Maintenant, c'est dorénavant que je me pratiquer. Alors, au niveau relationnel, pour ce vendredi, ça passe vite. Même ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau relationnel, ça serait pu, les amis. Serait pu, hein. Alors, pour ce vendredi, s'il vous plaît. Peut-être pour certains, vous êtes troublés par un événement que vous avez vécu récemment, c'est ce que j'entends. Ici, on nous parle d'une demande d'engagement. D'une demande d'engagement par rapport à l'instabilité que vous avez eue dans le passé. Voilà. Ici, on a eu la purification. Vous êtes en train de faire un nettoyage. C'est incroyable. Vous êtes en train de purger votre karma. Vous êtes en pleine régénération, en pleine clarification, en plein éveil face aux dualités que vous avez eues dans le passé en faisant le bon choix pour accepter une proposition ou pour aller vers les unions, des partenariats, des collaborations ou pour aller vers la complémentarité vis-à-vis de vos liens, pour que les choses puissent durer dans le temps. Ok. Ce vendredi, pour ceux qui regardent cette vidéo, on va couper. Ici, nous avons les mensonges. Et au niveau psychique, soit on se ment à soi-même face à une situation donnée, soit il y a des mensonges autour de soi. On se cache derrière les masques face à une situation. D'où les choses ont du mal à évoluer en fait. Alors, la situation du vendredi. Oups. Ok, l'imprévu. Ok.
Ici, détente, mes amis. On vous demande vraiment de vous détendre, de vous faire du bien, de retrouver l'harmonie en vous, de reposer le mental, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps par rapport aux conflits que vous avez eus dans le passé, d'apprécier ce que vous avez, d'où la gratitude tout à l'heure. Et par rapport, en étant dans la détente, ça va vous permettre de passer à l'action, d'entreprendre des choses. Et je te veux toi, je te veux dans ma nouvelle vie, je te veux toi. Peut-être pour passer à l'action face à cette situation ou pour pouvoir justement, je te veux toi dans ma vie, je te veux toi. Mais il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté, il y a la rivalité qui est là également. Soit il y a eu ça dans le passé, soit il y a eu des conflits dans votre situation par rapport au conflit, la rivalité qu'il y a eu dans vos liens ou par rapport à une situation professionnelle. Alors, ici, nous avons la fin, mes amis. Il y a la fin de quelque chose. On quitte quelque chose d'ancien, on a vu tout à l'heure. On quitte quelque chose d'ancien pour aller vers l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Il va y avoir une issue. Il va y avoir une issue, il va y avoir une situation qui va durer dans le temps. Il y a le commencement de quelque chose, il y a un nouveau qui est là. Il y a du renouveau qui est là par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là. Pour certains, vous allez gagner votre liberté face à cette situation. Ouais. Avec le papillon, on a eu la métamorphose. Donc, on quitte l'ancien parce que vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en phase de transition. Par rapport à cette phase de transition, vous allez entamer une nouvelle étape supérieure de votre vie. D'où cette transformation, d'où cette métamorphose. Pour certains, on vous dit, si vous avez une entreprise, votre entreprise va évoluer. Va évoluer, n'hésitez pas à faire de la publicité. Parce qu'il y a un changement, vous avez en fait comme si vous avez la clairvoyance, vous êtes à l'écoute de votre spiritualité, qu'il y a le succès qui arrive. Ouais. Il y a une réparation qui est là. S'il y a eu il y a eu des conflits dans le passé, il y a eu une séparation, un éloignement, on vous dit que vous allez pouvoir recoller les morceaux. Pour certains, vous allez peut-être obtenir des excuses, vous ou en face de vous, face à ce qu'on a vu tout à l'heure, le masque. Mais pour certains, vous allez avoir une compensation face à une situation du passé. On va vous assister face à une situation du passé. Soit pour d'autres, il y a une amélioration par rapport à ce que vous vivez actuellement, parce que vous êtes en trinité avec vous-même, votre âme, votre esprit, votre corps. D'où cette harmonie intérieure. Ici, mamia, mes amis, nous avons le culte ici. Les influences négatives. Magnifique. On vous dit, il y a dû avoir les influences extrêmement négatives dans le passé. Pour certains, la magie noire. Pour d'autres, de la manipulation sévère. Pour d'autres, vraiment, une influence négative. Ça peut aussi être... c'est quelque chose de nocif ou de gens extrêmement malveillants, extrêmement méchants, les ennemis, tout ça. Mais on vous dit que par rapport à cela, ça a été un lourd fardeau. Vous avez porté quelque chose une grosse charge. Une grosse charge, ça a été, vous avez rencontré des troubles, des peines, des chagrins, où vous étiez dans la confusion face à cette situation. Mais c'est la fin. On voit ici, c'est la fin, mes amis. C'est la fin, c'est l'achèvement de ceci. Donc, vos prières ont été entendues. Peut-être que cette personne avec qui il y a eu le gros fardeau, c'est quelqu'un qui était égoïste, c'est quelqu'un qui était narcissique, ou il y a eu de l'indifférence, d'où ce fardeau, d'où ce mal-être. On était dans l'individualiste face à cette situation. On vous dit que, comme c'est la fin, vous allez pouvoir aller plus vers la bienveillance, être plus généreux ou généreuse, être plus dans la galanterie, tomber amoureux. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous face à cette situation. C'est la fin des relations toxiques, c'est la fin des influences néfastes. Ouais, il y a une purification. L'imprévu, c'est qu'il y a un balayage du passé, il y a une élimination, il y a une élimination, il y a une épuration. Vous êtes en train de balayer votre karma. D'où il y a une régénération qui arrive. Le fait de se régénérer parce que vous avez été épuisé pas mal, d'où le fait de se détendre, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de récupérer de l'énergie et d'entamer les choses par la suite. Ouais. D'où on a vu les influences positives, c'est que les énergies positives, c'est qu'il y a une demande d'engagement qui arrive, mes amis. On vous dit, il y a une proposition, il y a des partenariats, il y a l'équilibre qui arrive, il y a des choses qui vont durer dans le temps.
Les influences négatives, ça serait vraiment de voir que par rapport à ce que vous avez vécu, de voir que de ne pas vous aimer davantage, de ne pas aimer la vie davantage, c'est-à-dire avoir l'amour de soi, l'amour de la vie. Gratitude, de prendre soin de son corps, de prendre soin des autres ou de voir que cette situation, l'amour n'est pas là. L'amour, le grand A n'est pas là par rapport à tout ce que vous avez vécu ou qu'il n'y aura pas la naissance de quelque chose face à cette situation. Alors, je vais rajouter avec l'améthyste de l'avant. Alors, waouh, c'est incroyable. Je vais faire comme j'adore. Quand c'est intuitif comme ça, c'est plus fluide. Parce que des fois, on se restreint, on se bloque parce qu'on se dit, oh, on ne connaît pas les mots-clés, tout ça. Et mes guides m'ont dit, il n'y a pas une seule façon de lire des cartes. Hein. Donc, chacun lit à ses ressentis. Ici, on nous parle de notre être profond, de notre foyer, de notre domicile, ou par rapport à un projet, on vous dit que vous êtes avec votre moitié, en fait. Il y a un amour, écoutez, il y a un amour inconditionnel, voilà. Il y a l'amour qui est là, mais comme son influence négative, c'est de rester dans le passé, de rester dans ses blessures, dans les souffrances. Ouais. Nous avons les masques qui sont tombés comme dans l'autre. C'est incroyable, ça n'arrête pas de tomber. Les masques par rapport à une jeune fille superficielle. Alors, on va demander le culte. Le culte. Ok, mes amis, regardez. Regardez, c'est pour ça quand les gens disent oui c'est passionnant tout ça, moi je dis non c'est pas vrai. Ça dépend comment on l'interprète, mais voilà quoi mes amis, vous avez vu, c'est pour ça que moi dans mes cartes, je le dis ça, ça dépend comment le tirage l'est, mais c'est de la magie. Vous voyez, la magie, le culte. Voilà. On vous dit, il y a un message reçu face à cette situation. Je pense à toi. Peut-être que le fait d'avoir fait la magie, le culte, c'est quelque chose de passionnant, on a fait boire quelque chose et on a reçu un message par rapport à cette culte-là. C'est-à-dire, je pense à toi, j'ai des tendres pensées pour toi. C'est-à-dire une triangulaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, mes amis. Ça peut être la famille, les amis, tout ça, ou une autre relation. D'où on nous dit, c'est reçu, mais c'est la fin. C'est la fin. Alors, le fait de retrouver un éclaircissement, le fait de retrouver une clarté et de purger son karma, ça permet d'y voir plus clair qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait. Alors, ce fardeau et ce narcissique. Ouais. Ok. Oh, magnifique. Magnifique. Ici, il y a une protection divine et il y a un appui pour aller vers une stabilité, une durabilité, voire même un mariage. On vous dit par rapport à ce fardeau, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'où le fait d'avoir guéri de cette situation, ça vous permet d'aller vers la bienveillance, d'acquérir de la sagesse et de retrouver ce bon raisonnement parce que vous êtes centré, vous aimez-vous davantage, vous débutez quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui est là. On a vu tout à l'heure, on quitte quelque chose. Un nouveau départ, le début de quelque chose. Peut-être pour l'instant, il y a un amour éphémère. Pour l'instant, ce n'est que passager, ce n'est qu'un flirt. Mais pour certains, il y a un coup de foudre qui vous est annoncé. Ou pour certains, une rencontre subite avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Soit une prise de conscience par rapport à cet éphémère également pour d'autres. Ok, donc on va demander la réparation. Ouais, il y a eu des secrets, mes amis. Il y a eu des secrets. Il y a eu des non-dits dans cette histoire. Pour ce vendredi, cette réparation. Cette réparation, ouais, ça va permettre à mettre en place cette compensation. On recolle les morceaux, quelle que soit cette situation. Ça permet d'ouvrir la porte vers, justement, on a vu tout à l'heure, à recoller les morceaux par rapport à ce qui a été brisé. Pour certains, peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est brisé, vous voulez plus réparer. Ce n'est pas tout le monde, mais on ouvre la porte vers une amélioration. Pour certains, un déménagement. Pour d'autres, les choses vont bouger. Vont bouger par rapport à une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté où on vous dit d'être dans la prudence face à cette jeune fille-là. Ouais. Ouh, il y a la naissance de quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Mais il y a, si vous êtes dans la prudence face à elle,
il y a la naissance d'un projet de vue commune, voire des grossesses. Tout ça pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles. Ici, il y a un engagement. Ouais, il y a un engagement. Pour certains, on vous dit d'ici, il y a une rencontre qui va arriver, une nouvelle personne pour d'autres, avec un engagement, avec du sérieux. Mais pour l'instant, stop, pause. On a besoin d'être à l'écoute de soi ou d'entreprendre des démarches pour communiquer, échanger. Il y a une protection divine là-dessus. On nous parle d'une consultante qu'il y a une liaison discrète où il y a une vie double dans cette histoire. Mais il y a une construction qui est là. Vous allez avoir une invitation à venir. Ici, on vous parle des blessures du cœur. Vous avez de la clairvoyance, de la lucidité par rapport aux peines que vous vivez en ce moment. On vous annonce un nouveau départ, la renaissance et de l'énergie. Parce qu'il y a un message qui va être envoyé concernant le consultant qui a fait le choix de mettre en place des réconciliations. Oh, d'où on a vu tout à l'heure, message reçu, mes amis. Oh, bravo, 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 bravo. Et pourquoi la ruse par rapport à cette jeune fille superficielle? On va voir pourquoi la prudence plutôt. Pourquoi la prudence? Pourquoi la prudence? Pourquoi cette prudence? Oups. On vous dit la prudence et l'espoir. Et l'espoir parce que c'est la fin de ce chaos. Il y a la renaissance qui vous est annoncée. En fait, soit pour d'autres, vous allez prendre votre envol, mais retrouver la paix parce qu'on vous annonce, vous allez célébrer l'amour. Il y a la fidélité qui va être là. Il y a un choix qui va être pris. Il y a l'équilibre qui vous est annoncé. Donc, il y a des sentiments qui sont là profonds. Vous avez prié, les prières, vous avez vu, vous avez prié face à cette situation, la certitude que vous avez attendu extrêmement longtemps une situation, c'est la fin. C'est la fin de cette attente pour pouvoir justement aller vers ce qui vous tient à cœur. On a eu l'été ici. L'été, soit les beaux jours, soit encore un petit délai. On a vu tout à l'heure parce qu'il y a un message qui va être envoyé. Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, ça va jusqu'à... J'ai dit ce week-end, mes amis. Génial. Oh, magnifique. Un message pour vous vendredi. Vous avez quoi? Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Magnifique, mes amis. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, mais écoutez, gratitude, espoir, on a vu tout à l'heure, et la compassion. Ben voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, un vendredi et week-end. Prenez soin de vous, lâchez prise. On a vu tout à l'heure, reposez-vous, choyez-vous, cousez, écoutez de la musique, allez regarder des vidéos rigoleuses, ça va vous remonter le moral. Prenez un verre, ça va vous faire du bien. Parce que là, ça va vous faire du bien. Un verre, je ne sais pas, moi, j'aime bien le punch coco, j'aime bien le champagne. De temps en temps, ça fait du bien. Hein. Donc, voilà, mes amis, sur ce, un bon vin, c'est bon aussi. Ou pour ceux qui ne boivent pas ça, ben de l'eau. Faites-vous du bien. Allez manger des cacahuètes, une glace, quelque chose que vous aimez, qui vous procure un bien-être intérieur. Voilà, pour vous faire du bien. C'est en étant ainsi que vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Si vous attendez, vous n'aurez rien du tout et vous allez bloquer parce que vous avez des blessures à guérir encore, mes amis. Sur ce, je vous adore et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci pour votre retour, pour vos mails qui me vont droit au cœur. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.